Méditation du 5 janvier. L'amour est de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Dieu est amour dans sa totalité. Nous ne pouvons l'imaginer d'une autre façon sans le défigurer. Le Seigneur nous propose d'être comme il est et, à travers la Bible, il nous conduit vers la manière juste de comprendre cette idée si merveilleuse. Contempler Dieu nous transformera en personnes de bien, en bons compagnons, aimant la vérité, puisque nous fonderons notre amour sur la personne idéale. L'amour fondé sur Dieu ne peut pas se développer seulement par les émotions. Se reposer sur les émotions, c'est vivre dans la temporalité des occasions ou des processus hormonaux. Bien que la plupart des gens pensent que l'amour n'est qu'un sentiment, nous devons aller au-delà de l'instinct qui nous limite et nous perturbe, pour pouvoir intérioriser la grandeur du sens de l'amour. En relation avec cela, Ellen White déclare: si l'amour remplit notre cœur, il débordera sur ceux qui nous entourent, parce que l'amour est un principe actif. L'amour transforme le caractère, gouverne les impulsions, bannit l'inimitié et en oublie les affections. Extrait du livre Heureux ceux qui, chapitre Les Béatitudes, page 38. Réfléchissez sur certaines de ces expressions. Premièrement, le principe céleste de l'amour éternel. L'amour est un principe. Nous pourrions dire que c'est le mécanisme par lequel l'univers fonctionne. Et il vient de Dieu. Il n'est pas le résultat de simples attractions physiques ou de conventions sociales. Il est l'essence même de Dieu et fait partie de notre vie. Il est, de plus, une essence qui dépasse notre moi et atteint les autres. Deuxièmement, l'amour est un principe actif. Un tel amour n'est pas un concept platonique qui s'établit seulement dans notre esprit. Il est à l'origine de nos actes. Il est le moteur qui transforme nos pensées en réalité. Troisièmement, il modifie le caractère. La principale vertu de l'amour qui provient de Dieu est qu'il nous rend semblables à lui. Il va progressivement nous rapprocher du modèle, le Christ. Les autres interprétations de l'amour ne suivent pas ce processus. Quatrièmement, il gouverne les impulsions, domine les passions, bannit l'inimitié. Étant un principe, il a la qualité de limiter ce qui est simplement émotionnel ou hormonal. Il permet de vivre de manière équilibrée. De plus, il nous permet de résoudre les conflits. Cinquièmement, il élève et en oublie les affections. L'amour de Dieu génère en nous une aspiration et la maturité spirituelle. Il fait de nos impulsions des instruments pour nous motiver à devenir plus matures. Voilà un amour désirable et Dieu le partage avec toi parce qu'il t'aime immensément. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.